Bonjour. Le titre que j'ai donné à cette vidéo, elle est bien provocateur. Les femmes ne sont pas faites pour le sexe. Un des soucis dans le couple, c'est que tout au début, les relations sexuelles sont fréquentes. Et les deux partenaires ont souvent autant envie l'un que l'autre. Et au fur et à mesure que la relation avance, très souvent, je généralise parce qu'il y a des exceptions, mais qui est pour moi une raison d'être, très souvent, la femme a de moins en moins envie. Surtout quand tu as des enfants. Pourquoi? Une des raisons, j'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est que peut-être, en tant qu'homme, je peux effectivement ensemencer le monde. Je suis fait pour faire des bébés tout le temps. Pendant qu'une femme, une fois qu'elle a une bébé, elle est tranquille pendant un ou deux ans, si toutefois elle veut en faire beaucoup. Sur le plan biologique primitif, je dirais, ça s'expliquerait comme ça. Sur le plan, je dirais, psychologique, ouais, pourquoi pas. On peut appeler ça un plan psychologique. Je dirais que le sexe est une manière de combler le vide. Et au début, quand la femme projette l'espoir sur son partenaire qu'il va pouvoir combler ce fameux vide existentiel, je dirais, elle veut bien faire l'effort. Elle ne sent pas ça comme un effort. Elle a carrément le désir. En fait, sa dépendance se traduit dans la sexualité. On peut appeler ça une sexodépendance. C'est-à-dire que c'est important pour elle de faire l'amour avec son compagnon. Elle a vraiment envie, elle est motivée. Parce que c'est une manière de ne pas perdre son compagnon. Pour un homme, il y a très peu qui change. Un homme peut commencer à faire l'amour à une femme et 2 ans plus tard, continuer. Il sera peut-être un peu moins motivé, il fera peut-être moins d'efforts au niveau des caresses, mais c'est beaucoup plus, je dirais, au fur et à mesure qu'il n'a pas joui, qu'il n'a pas eu son éjaculation, la pression, le désir, la pression monte et le désir monte avec. Et au fur et à mesure que le désir et la pression montent, sa femme est belle. C'est un peu bête de le dire comme ça. Mais je suis sûr que plein d'hommes qui écoutent ce vidéo ont pu constater qu'une fois qu'ils ont eu leur émission, qu'ils ont joui, que l'attirance de leur femme baisse, de leur compagne. Ma mère m'a posé la question il y a très très longtemps. Elle dit, mais tu sais comment je sais qu'un homme m'aime? Et je dis, comment maman? Et elle dit, c'est après quand il a joui, qu'il continue à me caresser. Et je comprends bien. Chez un homme, quand il a eu son orgasme, son éjaculation, parce que c'est pas la même chose, mais dans ce cas-là, très souvent, son énergie baisse de manière importante et il ne pense qu'à dormir. En tout cas, à se reposer. Donc cette deuxième raison, cette raison psychologique serait, comment dire, une forme d'intéressement inconscient. J'ai remarqué que plus fort la dépendance chez certaines femmes, je ne veux pas trop généraliser, mais plus fort la dépendance, plus fort aussi l'appétit sexuel. Les blessures ont des influences sur la sexualité. La rigidité, par exemple, peut empêcher de lâcher et d'entrer dans le plaisir et de se laisser faire. Et le contrôle, avec la trahison aussi. L'humiliation peut créer des situations sexuelles de dominant-dominé. Oh, les autres aussi, mais ça de manière un peu schématique. Et celui qui vit le rejet
mais peut-être il a du mal à contrôler en tant qu'homme son éjaculation en- et il aime faire l'amour peut-être rapidement. Chaque blessure, pourrait décortiquer, mais chaque blessure va avoir son influence dans le vécu de la sexualité. Mais l'abandon, c'est celui qui, de mon point de vue, a son emprise le plus important dans la relation tout court et aussi dans la sexualité. Et je dirais donc que le sexe ne prend pas la même place chez les hommes que chez les femmes. C'est moins violent que la femme n'est pas faite pour le sexe. Mais je le dis souvent, je dis, la femme n'est pas faite pour le sexe, elle est faite pour l'amour. C'est pas pareil. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'elle n'aime pas le sexe, qu'elle n'aime pas le plaisir. Bien sûr, elle aime le plaisir. Qui n'aime pas le plaisir? Je pense que tout le monde aime le plaisir, en tout cas aimerait en avoir. Mais je pense que l'aspiration profonde de la femme, peut-être par le fait qu'elle est reliée à la matrice, puisque le bébé vient à travers d'elle, peut-être son aspiration à l'unification est plus grande. Peut-être son aspiration donc à l'amour est plus grande. Pendant que pour nous les hommes, tant que les hormones, le progestérone pousse, alors nous avons besoin d'éjaculer. Et ça, parfois jusqu'à, dépendant de l'âge, ça peut varier d'une fois par mois jusqu'à 5 fois par jour, dépendant de l'âge et du style de cheminement que chacun fait. Mais qui a tort? L'homme qui accuse sa compagne qu'elle n'a plus envie comme avant? Ou la femme qui dit oui mais tu me fais pas l'amour comme j'aime? La femme a de quoi d'être en colère. Je pense que si j'ai raison et qu'elle n'est pas faite pour le sexe proprement dit, mais qu'elle est faite pour l'amour, mais imaginez-vous, depuis le temps qu'elle reçoit nos assauts d'une manière qui ne la satisfasse pas, qui ne la satisfont pas, je ne sais pas comment le dire, mais qu'elle n'est pas satisfaite, qu'elle n'est pas remplie. Tous les hommes qui ont abusé des femmes, source de colère aussi. Beaucoup de femmes encore aujourd'hui ont vécu des violences sexuelles. De quoi avoir peur ou d'être en colère envers les hommes et ne pas tout accueillir. Et quand le côté amoureux diminue ou disparaît, mais le naturel revient, les bases se reprennent. J'ose dire que pour nous les hommes, la sexualité est plus facilement à vivre sans sentiment. Pour une femme, c'est plus important. Comment faire alors? Qui a raison? Moi je dirais que c'est surtout nous les hommes qui doivent changer. Je pense que si je fais l'amour à ma compagne, mais vraiment l'amour, de manière que ça lui satisfait, que ça lui plaît, que ça remplit quelque chose, elle aura peut-être envie de faire l'amour plus souvent. Et si effectivement je fais en tant qu'homme l'amour au-delà d'un acte sexuel simple, mais peut-être je suis plus longtemps rempli de cet acte d'amour. Et je l'ai déjà vécu. Quand je pratique un acte sexuel, mais le lendemain, j'ai à nouveau envie. Ou même le même jour. Je peux faire 2-3 fois par jour dans ce cas-là. Mais si je rentre dans faire l'amour, dans ce cas-là, je peux être rempli à l'intérieur, épanoui, pendant plusieurs semaines. Et dans ce cas-là, la femme va avoir un peu plus envie, nous, on va avoir moins de pression, et peut-être on va se rejoindre. Alors comment faire? J'ai remarqué, dans ce que disent beaucoup de femmes, c'est qu'elles préfèrent, à un moment donné ou un autre, le préliminaire.
Pour moi, le préliminaire, dans la dualité, si on peut dire ça comme ça, c'est ce que je fais pour amener ma compagne à assez de désir qu'elle puisse m'accueillir. Dans ce cas, ce sont des préliminaires. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je fais avec comme but un acte sexuel. C'est la dualité, c'est ce que je fais quand je suis amoureux. J'essaie de me remplir avec l'autre. Si je suis vraiment dans la démarche d'amour, c'est-à-dire que dans ce cas-là, quand je caresse l'autre, si je suis vraiment dans cet état, c'est moi-même que je caresse à travers de l'autre. Et dans ce cas, j'ai besoin de rien de l'autre. Et dans ce cas-là, je n'ai pas besoin non plus de finir par un coït, par une pénétration. Dans ce cas, la caresse par elle-même me suffit. Et dans ce cas-là, les caresses ne s'appellent pas le préliminaire, ça s'appelle faire l'amour, faire un. C'est beau ça, non? Et dans la première situation, la femme, logiquement, elle va se sentir aimée pour ce qu'elle représente, puisqu'elle sait très bien que ce que l'homme veut d'elle quand il commence à la caresser. Dans le deuxième cas, elle va se sentir peut-être aimée pour ce qu'elle est et être remplie là où il faut. Elle va se sentir aimée pour ce qu'elle est. Dans le premier cas, à partir du moment que l'homme a quelque part, c'est pas comme ça qu'on le vit nécessairement, hein, mais dans l'inconscient, qu'il a eu sa compagne, il y a quelque chose qui se passe sur le plan inconscient à mon avis, de l'ordre de « il m'a eu encore une fois ». Et ce « il m'a eu » va empêcher pour moi aussi la femme de se lâcher au fur et à mesure. Pour qu'elle puisse vraiment se lâcher, ça demande à l'homme de faire un grand travail sur lui. Oui, et je le fais ce travail. Et je peux vous dire que ce n'est pas nécessairement simple. C'est quoi comme travail? C'est de sortir de l'intéressement que j'ai, l'intéressement sexuel que j'ai dans ma compagne. Bien évidemment, si je viens de faire l'amour récemment, mon énergie est basse, elle m'attire moins. Et au fur et à mesure que je n'ai pas fait l'amour, l'attirance va être plus grande. Mais je peux faire deux choses en ce moment-là. Soit je vais l'utiliser pour me faire du bien, et ça se passe la plupart du temps comme ça, je pense, chez les gens. Soit je vais utiliser mon désir pour l'offrir ce dont elle a besoin, en sachant qu'elle n'a pas besoin de la même chose nécessairement que moi. Et dans ce cas-là, je vais peut-être tout simplement la caresser, la masser. Et je vais utiliser dans ce cas-là mon excitation, mon désir, pour faire en sorte que j'ai le cœur dans mes mains. Pas nécessairement facile, mais c'est faisable. Et dans ce cas-là, cet acte d'amour, de caresse, à partir de ce qu'on peut appeler slow sex, où on ne va pas directement vers les attributs de la femme, les seins, les fesses et son sexe, mais où on explore et on entre dans les caresses, dans la finesse du toucher. Dans cette exploration, il se pourrait très très bien qu'à un moment donné ou un autre, la femme, elle s'ouvre, mais qu'elle s'ouvre de l'intérieur, pas parce qu'elle a le désir, elle aussi, que l'homme entre en elle pour jouir, parce que pour certaines femmes, c'est important, parce que si l'homme jouit, et si l'homme l'utilise pour jouir, dans ce cas-là, elle a une garantie de plus peut-être qu'il ne la quitte pas. Je porte aucun jugement dans toutes les situations différentes que j'ai décrites. Mais si ça se passe vraiment en douceur, avec des jeux, dans ce cas-là, effectivement, peut-être la femme s'ouvre donc de l'intérieur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Et il faut du temps pour ça.
Il faut peut-être 1 heure et quart, 1 heure et demie pour que quelque chose s'ouvre de l'intérieur. Et quand quelque chose s'ouvre de l'intérieur, je généralise un peu parce que c'est pas pareil exactement chez toutes les femmes, mais je remarque chez beaucoup. Quand ça s'ouvre de l'intérieur, dans ce cas-là, pour moi, la femme commence à toucher peut-être à ce qu'on peut appeler son état d'accueil. Et si l'homme a réussi à ouvrir, ce qui est important, ou réussi à ouvrir, ce n'est pas lui qui a ouvert, mais de par son approche d'amour, il a aidé à cette ouverture, il est important que ça ne switche pas dans sa tête, qu'il ne redevient pas le prédateur, mais qu'il reste dans cette douceur et qu'il utilise son énergie, son désir, non pas pour que ça va sortir par devant, mais pour le faire monter. Il y a des techniques pour ça. Tantra, Tao, il y a des techniques. Et dans ce cas, on peut très bien s'imaginer qu'à un moment donné, en toute douceur, les parties sexuelles vont se rencontrer comme 2 êtres à part entière et que dans ce cas-là, il n'y a pas une violence de pénétration, mais un accueil et une réponse. 2 présences qui se retrouvent, 2 entités qui se complètent. Et encore une fois, dans ce cas-là, il n'y a pas chez la femme cette chose qui va se passer, il m'a eu. Non, dans ce cas-là, c'est deux dieux qui sont en train de faire un. Shiva et Shakti. Shiva pour les hommes, Shakti pour la femme. De la tradition indienne, tantrique. Et pas besoin de bouger. L'énergie circule dans ce cas-là sûrement tout seul. Pas besoin de faire de va-et-vient. Et ce qui est intéressant aussi donc pour l'homme, en ce moment-là, c'est qu'il laisse faire, qu'il ne cherche pas à éjaculer. Juste pas bouger, juste sentir ces micro-sensations qui peuvent se faire pour la femme à l'intérieur de sa yoni, son sexe. Les petites vibrations qu'elle peut avoir à d'autres endroits de son corps, parce que ça se passe pas qu'au niveau de son sexe. De se regarder, de se parler, de se dire des mots doux. Et dans ce cas-là, je dirais, si on fait l'amour de cette manière-là, je pense que la femme serait peut-être volontaire de le faire plus souvent. Et nous, les hommes, on sera plus longtemps remplis. Pour l'homme, ce qui est important d'apprendre, c'est donc de prendre plaisir dans son excitation et dans le montée de son énergie, plutôt que dans la course à l'éjaculation. Tant que c'est la course à l'éjaculation, ça sera sexe pour l'homme, je dirais. À partir du moment qu'il arrive à sentir ces vibrations sur le chemin vers sa jouissance, mais il va se rendre compte qu'il y a effectivement éjaculation et jouissance. Jouissance énergétique. Et cette jouissance énergétique, elle est beaucoup plus satisfaisante que l'éjaculation. L'éjaculation, c'est bon aussi, parce que nous avons l'habitude de ça. Mais à partir du moment que nous allons commencer à sentir l'énergie qui monte, ça nourrit quelque chose quelque part où nous n'avons pas l'habitude que ça soit nourri. Ça remplit quelque chose. Et pour la femme, pareil. Et c'est ça ce qui est bon avec son partenaire. Le tantra aide beaucoup ça. Le tantra, c'est la voie vers l'amour. Mais ce que je veux dire, des stages, de faire des stages pour apprendre comment faire. Il n'y a pas de pénétration dans les stages, mais pour apprendre quelle attitude à avoir, comment s'approcher de son partenaire, comment le toucher, comment lui parler, comment le regarder, quelle place lui donner, quelle place prendre soi-même.
Et donc en tant qu'homme, pour moi c'est important, quand je suis sur le chemin de faire l'amour, de, de ne pas jouir, de ne pas avoir mon orgasme, disons. Parce que s'il y a pénétration, il y a orgasme, il m'a eu. Et parce que je n'ai pas toujours l'envie ou le temps, et mon partenaire non plus, de faire l'amour de cette manière-là. Faire l'amour de manière divine, on pourrait dire. Parfois, il y a juste le désir. Et dans le désir, bien sûr, on peut se laisser aller et avoir des orgasmes physiques, simples. Mais si je peux, je fais attention de ne pas le faire. Surtout quand c'est moi qui sollicite ma compagne. Dans ce cas-là, je fais tout pour ne pas avoir d'éjaculation. Tout simplement pour éviter qu'elle se sente aimée pour ce qu'elle représente. Et que ça reste autant que possible une rencontre de deux moitiés qui font un, en quelque sorte. Voilà, il y a plein de choses encore à dire. Pas possible en 20 minutes. Peut-être la prochaine fois. À très bientôt. Au revoir.